Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Chers amis, bonsoir. Je vais vous présenter une vidéo qui a été faite en temps réel dans la pratique de tous les jours avec les patients à mon cabinet. Mais pour comprendre cette vidéo, il est indispensable que vous revoyiez l'ensemble presque de toutes les vidéos de ma chaîne. Je vous avais dit que ça présentait à peu près une sorte de collier et chaque vidéo était une perle. Pour comprendre la vidéo que je vais vous présenter, il est indispensable que vous voyiez la vidéo numéro 165. Là, je vais l'enclencher. C'est une super vidéo sur le pouvoir de la pensée et la prise de la décision. En fait, il n'y a pas. C'est un homme formidable. Il n'y a pas de connexion. Voilà, donc je voulais sortir un grand. Donc une fois que vous regardez cette vidéo, vous allez avoir les éléments de base pour comprendre la vidéo qui va. Il y a aussi la vidéo numéro 139 à voir, que je vais vous montrer. Et je disais donc, il est indispensable de voir les autres vidéos pour comprendre la structure de l'être humain, pour pouvoir avancer. En fait, ce qui compte, c'est les informations que je vous transmets pour les mettre concrètement dans votre vie de tous les jours pour avancer et développer votre prise de conscience et votre évolution. Montrer les vidéos qu'il faut regarder avant, celles que je vais vous présenter. Là, il est important que vous voyez ici la vraie nature de l'être humain. Il y a le corps et il y a le noyau magnétique dans le plexus solaire. Je vous en parle presque dans toutes mes vidéos. C'est une nouvelle conception de l'être humain. La vraie structure, là j'ai des amis qui ont assisté récemment à des séminaires, à des réunions à Paris et j'ai été surpris qu'ils me ressortent la même chose. Mais je lui dis à mon ami que moi je connais déjà tout cela. Ah oui, mais la conférence à laquelle j'ai assisté, on nous a parlé que l'être humain a un corps électrique, un corps magnétique, un corps physique et tout cela s'emboîte et ça produit des irradiations. Donc, il est indispensable que vous voyiez la vraie structure de l'être humain, la vraie nature. Et toutes mes vidéos en parlent. Alors, revenons maintenant au sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Donc, je me trouve souvent, et c'est assez récurrent, devant des patients de 80 ans qui me disent, docteur, mais à quoi bon vivre? C'est quoi la vie après 80 ans? Qu'est-ce qu'on fait? On est retraité, on touche, et la société et tout. Alors, la réponse est très très difficile à cela. C'est pour cela que je vous ai fait des dizaines de vidéos. En fait, aujourd'hui, au moins, retenez cette image. On est en été, on mange beaucoup de pêche. Et je vous demande de faire une méditation par réflexion, par l'observation. Chaque fois que vous mangez une pêche, vous l'observez et vous méditez là-dessus. Comment se fait-il que dans un fruit magnifiquement coloré, et avant qu'elle soit fruit, c'était l'arbre, c'était les fleurs des pêchers, là, ils sont magnifiques, colorés, parfumés. Et donc, ces fleurs vont se transformer en fruits. Et comment vous admirez qu'une pêche qui a une chair sucrée, tendre, bien parfumée, contient à l'intérieur un noyau très dur, très très dur. Je l'explique dans la vidéo que ce noyau qui est dur, avant, elle était un peu gélatineux, un peu visqueux, un peu très très tendre, hein, et que l'écorce était très dure. Et comment, avec la maturation, les choses s'inversent? Eh bien, chers amis, l'être humain, c'est à peu près la même chose. Il a un noyau magnétique et ce noyau magnétique doit recevoir des décharges électriques par nos expériences de tous les jours. Et ainsi, ce noyau va
Il est où ce noyau? Je vais vous la montrer, j'insiste énormément là-dessus, là, ici. Et elle va se mettre en résonance avec le cosmos entier. J'ai donné comme réponse à ce patient qui m'a posé la question, exemple de la pêche. Ce que le corps physique, avec l'âge, avec les années, s'altère. Le corps humain, les forces diminuent, les muscles s'atrophient, et petit à petit, je vais vous passer maintenant la vidéo qui a été faite comme d'habitude en temps réel, en présence du patient qui a participé à la production de cette vidéo. D'ailleurs, vous entendez parfois sa voix. Voilà, chers amis, à bientôt et mettez en pratique, pensez à la pêche et méditez là-dessus, la méditation par réflexion. Chers amis, une petite vidéo de quelques minutes très philosophique, avec une méditation très profonde, et ce n'est pas du tout superficiel. Nous partons d'un cas pratique, ce n'est pas des choses qui sont dans les livres. C'est que, avec l'âge, prenons le cas pratique d'un patient, il est tout à fait anonyme, 87 ans, il me dit, docteur, quand je ne fais rien, quand je suis pas occupé, je m'endors. Donc, le cerveau, s'il n'est pas stimulé, eh bien, le cerveau s'endort, il ne travaille pas. Mais en fait, est-ce que vraiment on dort? Réfléchissons ensemble. Je vous ai appris dans mes vidéos de faire les liens et la comparaison entre les choses par l'observation. Les deux extrêmes de la vie, les âges extrêmes de la vie, le bébé de moins de 3 ans et quand on arrive après 85 ans. Ce sont les deux extrêmes de la vie. Eh bien, si un vieillard s'endort s'il n'est pas équipé, le bébé, qu'est-ce qu'il faut? Il tète et il s'endort. Mais est-ce que vraiment on dort? En fait, les recherches ont montré que à ces deux extrémités de l'âge, quand on dort, en fait, on se connecte avec les mondes parallèles. Le cerveau s'arrête de penser et automatiquement l'esprit reprend le relais en se connectant sur le monde astral. On va chercher les réponses à nos questions et on réfléchit à l'état actuel, présent, pour trouver des solutions à nos problèmes. Alors personnellement, j'ai expérimenté cela. Je n'ai pas 80 ans, mais j'utilise ce sommeil de connexion. Moi, je vais appeler la connexion par le sommeil. En fait, il faut que le mental s'arrête et le mental, une fois qu'il est arrêté, on s'endort. C'est scientifique, on ne peut pas faire autrement. Alors, l'autre jour, je donne un exemple. Je me souviens, je ne sais plus des noms, les noms manqués ou le nom en plus de Gandhi, qui a libéré l'Inde des Anglais, nom manqué. Eh bien, j'ai dit, OK, là, après le repas, je vais faire une petite sieste de 7 minutes et certainement, je vais trouver la réponse. Eh bien, effectivement, chers amis, j'ai appliqué cela et au réveil, après 7 minutes, ce petit sommeil a été enrichi par des rêves en couleur. Et en réveil, je dis, bah oui, on l'appelait le Mahatma Gandhi. Le Mahatma Gandhi. Et c'est ainsi. Donc, voulez-vous qu'on enrichisse cette explication par le biomimétisme? Eh bien, on avait dit que l'être humain est un fruit de la création. Nous sommes un fruit de 15 milliards d'évolutions. Et tout est inscrit dans nos gènes. Tout est inscrit dans notre ADN. D'ailleurs, les chamans, eux, utilisent la ayahuasca et ils rentrent dans la lecture de l'ADN dans leurs cellules. Vous avez vu ça à l'île de Pâques peut-être. Donc, nous avons la mémoire de l'univers en nous. Prenons par exemple l'exemple d'une pêche. Les patients souvent me disent, mais docteur, je vais mourir, je n'ai plus envie de vivre et tout. Moi, je leur réponds, quand la pêche sera mûre, elle tombera d'elle-même de l'arbre. Et cette image de la pêche m'a donné à réfléchir. Prenons par exemple la pêche. Vous voyez, au début, c'est l'enfance. Au début, donc la pêche est verte. Donc l'écorce, l'extérieur est très dur et très vert. Donc avec la saison, eh bien les choses vont se transformer. Ce qui est extérieur est dur va devenir mou. Et à l'intérieur, en fait, le noyau est encore semi-rigide. Il est un peu gélatineux, une sorte de gélatine, le noyau. OK? Eh bien, avec les jours, le soleil, eh bien, la pêche va mûrir. Ce qui est extérieur, qui était dur et vert, elle devient coloré. Et ce qui est à l'intérieur, qui était gélatineux, devient très très dur. Eh bien, donc, la pêche mûre, c'est autre chose. Et si vous mettez une pêche comme ça,
par terre, dans la terre, vous la semez, ce qui est mou va disparaître et le noyau va donner un autre arbre avec d'autres pêches. Seulement, l'esprit humain ne donne pas plusieurs esprits, c'est le même, il va se renouveler. Donc, et je vous avais expliqué souvent qu'au fond de l'être humain, dans le plexus solaire, il y a le noyau magnétique que lui, pour se libérer, il a besoin que la chair se dissolve. Ça veut dire, on devient un cadavre, on devient poussière pour que le noyau se libère. Et dans des mondes parallèles, pas dans des mondes physiques. Chers amis, est-ce que ces images vous ont aidé à comprendre un peu la chose ou la vie ou comment la vie évolue? Et la réponse à ces questions par le docteur, faites-moi la piqûre, je vais mourir, je ne sers plus à rien. Mais si, chers amis, parce que tant qu'on pense, on existe. Et nos pensées sont créatrices. Donc déjà, un vieillard qui a 87 ans, qui ne peut plus créer, il est à la retraite, d'accord? Mais avec ses pensées, il peut énergétiser et envoyer des potentiels électromagnétiques dans ce cosmos, soit pour la construction ou pour la destruction. C'est tellement riche dans cette vidéo, il y a tellement de notions que ça devient très compliqué. Voilà. Comment ça a duré 7 minutes de réflexion intense? Je vois qu'il y a un décalage son-image. La technologie, chers amis, ne peuvent pas me suivre puisque je dois parler et je dois montrer des images. Donc, il y a plusieurs vidéos dans mon ordinateur qui est très puissant. Hein. C'est un Surface Pro, 16 Go de mémoire vive. Et malgré ça, eh bien, la technologie ne suit pas à faire plusieurs connexions à la fois. Voyez-vous, chers amis, nous vivons le Moyen-Âge de l'informatique. Vivement les ordinateurs quantiques. Bonne réflexion. Bonne réflexion.